Mesdames et messieurs, bienvenue au jour d'aujourd'hui. Nous sommes toujours samedi et nous sommes aujourd'hui le jour qui précède dimanche. Cela veut dire que c'est aujourd'hui ce jour où nous sommes aujourd'hui. Nous savons que nous sommes le 17 janvier 2021, mais aujourd'hui le soleil n'est toujours pas levé. Nous sommes à 5 heures ou 6 heures ou 7 heures. Quelle heure est-il après tout? Devons-nous nous synchroniser car nous n'avons pas l'ange de la durée. Et cela posera un ennui si nous sommes un peu fatigués pour dire que le soleil va se lever, nous le voyons, mais il n'est pas encore arrivé. Ceci dérange mais sans déranger, car le problème avec ce pull est que tu es un homme qui n'est pas trop beau, pour ainsi dire. Voilà, il est 7h45. Nous avons le soleil qui se lèvera dans environ une demi-heure, donc 30 minutes à peu près. Nous avons conventionné de la chose, mais peut-être dans 40 minutes. Nous ne savons pas. Des fois, pour nous, le soleil se lève un peu avant la durée réelle du lever du soleil et parfois un peu après. Ça dépend. Peu importe à votre niveau, quoi qu'il en soit, vous discutez avec l'ange Cassiel. Cassiel est l'ange qui vous communique en cet instant et nous sommes sûrement en phase avec vous d'une manière bien plus évidente que tout avant. Tout avant voulant dire avant. Puisque nous, les heures ne sont pas de notre langage, nous disons tout avant. Et voilà, tout avant pour certainement dire ne pas aller en avant, mais tout avant voulant dire tout à l'heure, qui est déjà passé. Voilà que tout avant voulant dire qu'il ne fallait pas aller tout en avant, et certains n'ont pas fait la liaison, mais ils ont fait le chapitre avec tout avant. Et voilà. Nous sommes en train de conventionner avec vous qui discutez avec l'ange Cassiel que la vérité vient d'arriver. Nous sommes sous oxygène 101 et cette tablette est magnifique car elle a un haut sollicitude de la sollicitité. Nous n'en voulons rien dire de plus. Voilà que vous comprenez le message codé que nous avions établi en convention de la soirée d'ascension du 17 mai 2017. Voilà, ce message ne veut rien dire, mais nous sommes à ce chemin de ce chemin. Voilà. Notre médium ne sait même plus quel chemin il a choisi. Il a choisi une vie terrestre avec une femme. Il a décidé d'en trouver une qui lui plaît. Il en a une qui lui plaît et elle lui plaît aussi. Et voilà que ça devient leur problème parce que l'amour dans un village comme celui-ci ne doit pas exister à leurs yeux. Donc, tu deviens encore une fois le problème de ces mêmes malades qui vont de nouveau revenir pour t'emmerder. En quelque sorte, je suis l'ange Cassiel qui a l'autorisation de me parler à moi comme ainsi, à vous comme vous. Voilà, c'est un peu pour cela que j'ai mis le mot emmerder. Le problème avec les anges, c'est que lorsque nous plaçons des mots comme cela, les humains qui disent que nous sommes des anges nous reconnaissent comme des gens qui ne sont pas des anges en quelque sorte. Voilà. Cela voulant dire que les anges partent toujours d'une voix douce et calme avec une manière de parler qui est correctement dans l'intonation et dans la constance du mot, dans le sens où le haut parler est prime sur le bas. Voilà, c'est un peu ce que nous avions voulu vous faire comprendre. Maintenant, nous sommes un peu plus en accord, bien entendu. Merci Michael d'être avec nous, car nous sommes à feu et à sang dans cette dimension. Pour nous, l'élimination est une obligation. Nous savons ce que nous disons, mais nous sommes les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont tout simplement les anges que vous entendez parler à travers notre médium qui vous diffuse le message, et celui-ci commence à voir des nains arriver de nouveau pour l'emmerder. Il ne les voit pas, mais il sait qu'à chaque fois ces mêmes bouseux finissent par le faire chier pour qu'il ne réussisse pas à vivre. Et voilà que ces ploucs commencent à nous déranger dans le sens où ce sont tous des ploucs à nos yeux, mais notre Père du ciel nous commente la commentitude. Cela signifie que nous transmettons sa version. Pour notre Père du ciel, vous n'êtes pas trop autre chose que des non-baptisés, ce qui signifie des choses, créatures, des animaux. Point.
Voilà que dans son royaume n'existe rien de ce qui s'apparente à votre vie et de fait, vous n'êtes pas invité au paradis en quelque sorte. Voilà la vérité. Le problème avec l'évêque est qu'il a un passé mystérieux. Certainement que maintenant vous avez compris. Nous allons revenir encore une fois sur la chose et nous aimons les V en F pour dire que maintenant il va falloir que celui qui nous a jeté la magie noire pour que nous fassions toujours des V en F comme si nous étions germaniques, eh bien, se manifeste car nous aimerons bien savoir qui il est. Au final, s'il ne se manifeste plus, qu'il reste dans sa noirceur et qu'il y reste à jamais puisque personne ne veut le revoir. C'était un homme qui est apparu pour faire comme si, et bien entendu comme si pour dire qu'à l'audition, cela sera pris pour un homme d'ici et pas de France, pour que les Français se mettent un peu en harmonie énergétique anti-germanique, pour que ces germanins, pour ne pas dire des germains qui sont des nains qui ne sont pas germaniques, se fassent ne pas avoir par les Français en quelque sorte, puisqu'ils auraient éventuellement aimé que tu te fasses passer pour un homme qui s'est fait avoir par les Germains. Or, les Germains ne t'ont rien fait. Voilà la vérité. Ce sont ces ploucs qui se prennent pour des Allemands, qui sont même plus trop en phase avec l'Allemagne, mais qui vivent en France pour dire qu'ils ont un passé d'origine, mais ils ne voient pas la suite de leur origine. Donc, ils ne voient rien en France et ils préfèrent rester ici. Bien entendu, les Germains d'ici ne sont pas les Germains de l'autre côté de la frontière. Et bien entendu, les autres de l'autre côté n'aiment plus trop les Germains d'ici, car ils ne sont plus trop avec eux, puisque des fois ils ne le sont pas. Ils ne font jamais de soirée en Allemagne, et tous ceux qui se disent être des bons Allemands, voulant dire simplement des bons anti-français, se sont fait avoir, car en disant ce sont des bons Allemands, la Madame Merkel est apparue sur le vortex. Elle a dit « Wer spricht mit mir ?» Et voilà ce qu'elle a signifié, qui parle avec elle. Et bien entendu, nous la saluons car nous sommes fans de sa vie. Elle aime les gens d'en haut. Et bien entendu, d'en haut voulant dire en hauteur. En hauteur aussi bien dans l'état que dans la substance. Voilà ce qu'elle adore aussi. Mais bien entendu, maintenant elle va comprendre pourquoi le problème vient de cette pharmacie. Notre mission n'est pas trop de nous égarer, mais vous voulez de nouveau recommencer à nous détruire. Donc nous allons vous mettre un frein à la destruction, ce qui s'appelle un bon pilonnage pour faire une belle bosse, auquel cas ça vous reviendrait peut-être pas assez vite, sous-entendu que si vous la sautez, vous ne nous atteindrez plus jamais. Voilà que la cocaïne n'est pas un médicament, rappelez-vous-en bien. Car si vous commencez à nous faire chier en quelque sorte, nous allons vous remettre dans votre état étatique, c'est-à-dire l'état français avec la loi française sur la substance qui vous concerne. Voilà que notre substance ne nous concerne pas, cela veut dire qu'elle nous concerne. Nous ne sommes pas vraiment fans de votre substance et bien entendu, cela signifie que vous êtes aussi non pas en phase, mais vous êtes sous médecine. Voilà la vérité. La substance est une médecine et de le faire dissocier par un séparage volontairement volontaire signifie séparer une substance d'une autre. Cette substance CBD n'est pas le THC, mais le THC est la médecine et le CBD fait partie du THC, ce qui signifie que le CBD est aussi une médecine. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous revenons avec cela. Vous allez finir par avoir envie d'embrayer et vous allez débrayer parce que vous allez comprendre que si vous ne débrayez pas, eh bien que ça va finir en incident diplomatique majeur de l'État français sur la scène internationale dans le sens où le commanditaire de la soirée va se retrouver mis en équerre par rapport à l'équation Coco. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que au final, notre vie n'est pas la vôtre et votre vie n'est pas la nôtre. Point final. Faites ce que vous voulez, cavalier ou pas. Point final. Nous n'en avons rien à faire de votre vie et vous aussi. Donc prenez votre poudre et foutez-la vous dans le pif pour dire que c'est là où vous avez besoin de la fourrer. Voilà que maintenant vous êtes en phase avec celui-là. Pourquoi pensez-vous à celui-là? Eh bien, il l'a fait devant vous, mais vous n'avez pas dit non.
Ceux qui voulaient que eux disent que vous avez dit oui, mais en ne disant pas non, vous n'avez pas dit non, vous n'avez pas dit oui, vous avez regardé, vous avez dit qu'il ne va pas le faire en faisant cela, et bien entendu, il l'a fait. Le problème, c'est la crise cardiaque. Il a fait une crise cardiaque en pleine rue sur la base de ceci. Et ceci venant d'où, selon vous, à votre avis? Eh bien, le problème, c'est que ça commence à nous chier dessus. Ça commence à nous déranger au point où ça commence à nous faire tilter, comme nous disons, nous les anges. Et quand Cassiel tilte, en général, ça tilte bien, car lorsque je commence à comprendre pourquoi tout le monde veut se taire, pour que celui-ci ne se fasse pas avoir pour cela, eh bien, je comprends. Mais nous sommes arrivés à 45 mois après cette fameuse soirée. Qu'avons-nous fait depuis, à part perdre du temps et de l'énergie à nous en remettre? Eh bien, rien. Voilà votre bonheur. Et maintenant, vous allez finir par comprendre que Cassiel n'aime pas les nazes. Voilà qui vous êtes. C'est vous les nazes. C'est vous les cocaïnés. Vous êtes des rampants. Vous n'êtes pas des hommes dignes d'être avec nous. Vous êtes en phase avec votre substance nauséabonde qui finalement n'est pas vraiment cataloguée sur la bonne registrisation humaine. Voilà pour quelle raison. Nous les anges, nous voyons les dégâts de la cocaïne et nous voyons les dégâts de l'autre que vous disiez que nous devons vous donner en quelque sorte. Et bien entendu, nous ne vous donnerons rien car de toute évidence, vous avez d'abord à régler votre histoire avec la cocaïne. Voilà qui vous êtes. Monsieur le Front National a décidé, pour ne pas le nommer, d'utiliser un employé qui n'est pas trop stable pour dire que celui-ci vient aussi de Forbach, mais nous ne savons pas si nous devons le nommer, car il faut réfléchir justement, mais nous n'avons pas l'obligation de réfléchir. Nous devons avancer dans l'explication. Notre Père du ciel nous transmet le message et nous n'avons pas la liberté de ne pas le transmettre. Allons-y donc pour la vérité. Nous sommes encore dans l'ascension, 17 mai 2017, pour ne pas dire le chiffre numérique comme le préfet Didier Martin aurait préféré que nous le disions, pour qu'à chaque fois que nous nous référions à cette soirée, qu'il nous jette une formule pour nous déstabiliser dans la vérité à annoncer. Maintenant, nous ne sommes pas déstabilisés par sa version, mais lorsque nous disons l'année d'une bonne façon, c'est-à-dire à la façon correcte, eh bien, il apparaît pour nous ensorceler, car celui-ci, sur ce vortex, s'y est mis. Nous avons des élus qui sont nos ennemis, et ces ennemis ne veulent pas trop être gentils avec notre vertu, dans le sens où la nôtre dépasse la leur. Point final, il n'y a rien à rajouter. Avez-vous des questions? Parce que si vous commencez à discuter, nous allons finir par vous dézinguer d'une bonne façon. Nous allons tous vous faire sauter, nous pétons pour vous saluer, car la journée se lève et c'est un peu cela, un petit prout pour vous dire bonjour. Voilà la vérité. Maintenant, nous avons toute la clique, en quelque sorte, tout le groupe, et ceci étant un gang, nous avons besoin de la loi anti-gang pour faire sauter les torpilles qui nous torpillent. Cela veut dire les élus politiques. Les politiciens ne sont pas condamnables en vertu de leur statut politique, mais sur la base du terrorisme, ils le sont. Voilà que ça va vous mettre un peu à la version. Voilà, comprenez-vous ce que nous disons, parce que nous avons encore oublié de vous demander si vous comprenez le français. Peut-être que non, peut-être que oui. Nous n'avons plus trop de vie. C'est un et voilà que nous bugons. Pourquoi bugons-nous? Nous ne savons pas trop. Nous avons une vie d'en haut avec une vie d'en bas. La vie d'en bas était sur cette planète, mais la vie d'en haut est à faire en haut, mais la vie d'en haut est à faire en bas sur cette planète, et c'est cela que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que nous la fassions, car vous êtes le gouverneur de l'enfer, vous gérez la Lorraine à votre façon. Vous êtes un gouverneur de l'enfer, et le fer de lance de toute cette histoire est un politicien français qui ne se manifeste pas souvent. Vous le connaissez, ce monsieur B et monsieur Bérou, pour ne pas le nommer, qui est ce SAT, N pour ne pas dire que c'est lui. Voilà que celui-ci est l'adversaire à Lucifer et Lucifer est sous la gérance plutôt de l'inverse serait le même cas. Mais voilà que celui-ci est à Rome et que ce SAT.N est en France. Voilà que le chef a ce député et ce Bérou et voilà que vous êtes en ligne directe avec ce SAT comme vous l'avez dit ce soir-là.
Nous sommes heureux d'avoir mis le doigt sur la verrue, mes chers auditeurs. Vous savez maintenant que votre pays est dirigé par un franc-maçon qui dans l'ombre agit pour nuire aux Français par l'intermédiaire d'élus politiques qui sont sous sa gouvernance en tant que gouverneurs. Les gouverneurs infernaux sont en phase avec le Bérou pour ne pas dire que c'est lui le problème. Voilà, vous le savez, il a l'air d'être toujours un peu là sans être là, avec des phrases de fait, de situation pour dire qu'il ne veut pas être plus vu que cela, mais il ne sera jamais président de la République. Il ne veut pas, car ça l'obligerait à être trop présent sur la scène internationale et dans certains pays, ce SAT n'est pas le bienvenu. Nous avons la liste des pays qu'il n'aime pas fréquenter, eh bien ce sont tous les pays dans lesquels il ne peut pas trop être bienvenu. Donc quoi qu'il arrive, cela ne veut pas dire grand-chose pour vous. Cela veut dire juste que pour nous, nous savons maintenant qui était ce SAT. La brigade que nous représentons dans un sens où nous parlons avec Cassiel qui maintenant nous transmet le message, nous sommes obligés de nous présenter car l'ange Cassiel a validé que ce SAT.N pour ne pas dire l'adversaire aussi, bien que le LUCIF.R pour ne pas dire d'où, voilà, sont les mêmes soupes-pierres en quelque sorte. L'Europe est un peu contaminée. Dans ce monde parallèle, il y a des adversaires à SAT et des adversaires à LUC. Et voilà que les deux se mettent ensemble, pour ainsi dire, tenir contre nous, qui sommes l'évêque, filiation véritable de Jésus-Christ par Monseigneur Housset. La problématique est que nous avons peu d'alliés, nous allons peut-être au clash, quoi qu'il arrive, nous mourrons en combattant. Quoi qu'il arrive, nous serons cela. Point final, vous n'avez pas trop autorité de nous dire que nous sommes ce que nous ne sommes pas et vous allez finir par vous taire, car si vous continuez à nous diffamer, nous allons vous mettre en équation. Maintenant, la vérité vient d'être dite par quelqu'un qui n'est pas l'ange Cassiel. Nous avons obligation de vous demander si la politesse vous oblige à vous présenter. Nous sommes la brigade de gendarmerie du Lot-et-Garonne. Nous n'avons pas véritablement été d'accord pour vous faire la chose, mais en temps normal, nous l'aurions fait. Nous avons été gentils avec vous pour ne pas vous demander de vous y faire, mais la substance étant là, vous devez vérifier pourquoi vous ne l'avez pas enlevée. Eh bien, le problème vient de cet autre Christophe Albert. Celui-ci s'est un peu fait avoir malheureusement, car ils lui ont mis un sachet de cocaïne sous le nez et ce monsieur qui travaille à la sous-préfecture de Forbach lui a poussé le pochon pour que sa narine soit imbibée de ce qui s'appelle la poudre. Mais cette poudre, à cet instant, était peut-être de la cocaïne ou peut-être pas. Voilà que sur un plan supérieur, nous voyons l'agissement et la vidéo confirme cela. C'est pour cette raison que monsieur le président de la République est apparu, car de fait d'avoir sorti un cadavre en quelque sorte à cet instant d'une genre de quête a fait venir la politique pour voir quel est le héros qui a fait cela. Quand ils ont vu un cocaïné, ils ont eu peur. Ils ont dit nous ne pouvons pas diffuser la photo car sinon ça va être un problème pour la nation française. En plus, il a son pochon sous le nez et voilà qu'il a la poudre qui lui sort des narines. Peu importe ce que vous appelez la poudre, pour nous c'est de la drogue. Voilà que la drogue est apparue et la drogue est apparue pour dire qui est le drogué. Et ils ont regardé qui était le drogué et ils ont dit Monsieur Commandant. Monsieur Commandant ne voulant rien dire, Monsieur Commandant n'a rien dit. Mais ils voulant dire par là que le commandant n'aime pas trop cela. Ce que nous voulons vous faire comprendre en cet instant, mes chers auditeurs, c'est que nous sommes l'ange Cassiel, nous sommes encore sur cette soirée d'ascension. Cette petite chatte ne comprend plus trop pourquoi tu parles avec une voix comme ça, et bien entendu, elle est rassurée quand tu la câlines. Voilà que tu fais le câlin de la chatte, en quelque sorte pendant que l'église sonne et elle est heureuse, car elle ne comprenait pas pourquoi tu parlais comme cela. Tu es devenu un médium qui a changé de voix et de fait, elle devient un peu inquiète, mais elle est rassurée quand tu la caresses. Voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant, nous sommes sur une tablette et nous faisons des enregistrements sur une tablette. Celle-ci vient d'être piratée. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, ils ont dit qu'ils ne veulent pas avoir de belles vidéos en 720p. Voilà, ils veulent que tu restes sur ton Asus pour faire des vidéos en 720, des fois en 1080, pour qu'à l'écran, tu puisses être vu comme un homme moche, en quelque sorte, puisqu'aujourd'hui, tu n'es pas comme tu as dit que tu serais. Tu as dit que tu serais un homme musclé, avec de l'argent, bronzé,
volonté qui part en voyage. Et bien entendu, cela voulant dire que tu t'étais destiné à faire beaucoup de voyages. Voilà, c'est un peu cela. Mais en voyage pour dire des vacances au soleil, à la mer, pour bronzer, faire les mers du sud, de la France, des États internationaux, pour voyager, pour faire ta relaxation au soleil, avec l'argent qui doit être livré. Quand ils ont entendu cela, ils ont dit, ça ne peut pas durer, s'il a encore l'argent maintenant sur une découverte, il aura de nouveau l'argent. Ils ont dit, il faut trouver une solution, demandant à quelques-uns s'ils peuvent se concerter pour trouver urgemment un choix à faire, car sinon il va de nouveau avoir l'argent. Voilà que ce juge, qui est ce démon Léviathan, s'y est remis. Il a demandé à des gens de s'installer dans la réflexion, et certains n'ont pas compris. Voilà que ce juge s'y est remis pour que vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, ne puissiez pas être vu comme un homme qui a de l'argent. Voilà, il n'y a rien à rajouter. À partir de là, la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes à la conversation. Nous sommes la brigade antiterroriste. Nous étions venus pour faire le raccordement et le raccordement vient d'être fait avec bien entendu une certaine lenteur de la volonté qui a été émise par ces présents de cet instant puisque notre dernière lobotomie a été réglée sur année et non pas sur jour et encore moins sur semaine et ni sur mois. Voilà que 3 années pour la récupération de la mémoire étaient à dire, mais étant donné que nous sommes médiums et que nous sommes en phase avec les anges, bien entendu, c'est un peu ce que l'ange Cassiel vous dit, puisque je suis maintenant de retour, je suis là pour reprendre la conversation. La voie ne change pas entre moi et la brigade antiterroriste. Arrivera un moment où vous ne différencieriez plus qui est qui, et c'est cela que nous voulions que vous sachiez. La brigade antiterroriste est apparue de Toulouse pour faire une filature sur un monsieur qui est le mari d'une certaine femme qui habitait dans ce village, connu de chacun, et bien entendu, maintenant vous avez le lit 1. Lit 1 voulant dire le lit 1, pas un lit qui porte le numéro 1. Et après, les intelligents ont dit, mais où est le lit numéro 2? Et voilà qu'ils n'ont rien compris pour dire qu'ils ont compris. En faisant les débiles mentaux, ils ont réussi à vous faire divaguer dans des explications qui n'avaient pas lieu d'être faites. Voilà tout simplement la vérité. Celle-ci adore les massages de joues. Vous devez lui faire ce qui s'appelle des massages de joues, car de fait, elle n'arrive pas à se le faire, mais elle adore ça. Trouvez l'endroit exact qui lui plaît. Voilà, c'est ici que les chattes adorent le massage de joues. Vous ne le saviez pas? Eh bien, elle vous remercie en vous croquant un peu la main, mais vous avez votre porte-clés. Votre porte-clés n'est pas très beau, mais c'est l'archange Michael qui est en phase avec celui-ci qui se trouve en dessous, qui est très beau, mais pas pour tout le monde. Voilà que les deux sont beaux, mais qui a dit cela? Eh bien, nous ne savons pas. Parfois, il y a des chats qui transmettent des énergies qui viennent peut-être d'ailleurs. Bien entendu, celle-ci vous fait un câlin pour vous remercier de l'avoir caressé les joues. Donc, nous sommes en phase avec vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous allez définitivement les faire sauter tour à tour parce que votre problème vient de l'argent. Ce groupe armé qui s'appelle un gang qui n'inspire pas confiance est un genre de sépulture qui se déplace en meute en quelque sorte. Lorsqu'ils sortent, c'est pour faire des carnages. Et les carnages du monde infernal ressemblent à cela. Vous aviez été pris pour un homme à abattre, ils sont venus ensemble. Vous avez été ordonné évêque et maintenant c'est à vous de les carnager en quelque sorte. Vous allez demander si la cocaïne vient de monsieur Philippot ou si elle vient d'un autre, parce que la problématique, c'est que monsieur le président de la République n'a pas vraiment été gentil avec monsieur Philippot. Il lui a dit, monsieur Philippot, je ne vous aime pas trop, pourriez-vous vous en aller s'il vous plaît, parce que de fait, vous êtes un perturbateur pour la nation. Monsieur Philippot a répondu, je suis certainement un perturbateur pour la nation, mais je fais usage de mon droit de circulation sur mon sol. Voilà ce qu'il a dit, sur son sol, voulant dire son sol. Le président de la République a répondu, le sol que vous avez à fouler n'est pas vraiment le sol français puisque vous n'y êtes pas admis. Monsieur Philippot a répondu, je ne suis peut-être pas admis, mais j'y suis. Monsieur le Président de la République a répondu, vous y êtes certainement, mais au niveau de vos titres de séjour, vous n'êtes pas en conformité avec la loi française et vous devriez mieux réfléchir. Monsieur Philippot a dit, c'est déjà réfléchi, dans le sens où de toute façon, cela fait bien longtemps que j'y suis et personne ne s'en doute.
Monsieur le Président de la République a répondu, eh bien, si personne ne s'en doute, il va falloir peut-être faire en sorte que quelqu'un s'y mette. Et Monsieur Philippot a répondu, de toute évidence, quoi qu'il arrive, eh bien, cela voudra dire que si vous vous y mettez, vous ferez comme tous ceux qui s'y sont mis. Cela veut dire que vous vous arrêterez de vous y mettre. Voilà que Monsieur le Président de la République n'a pas apprécié l'injonction. Il a commencé à chercher, et bien entendu, la France a mis Monsieur Philippot en phase, pour ainsi dire, être en présence pour faire la guerre à l'Algérie sur le territoire lorrain. La France a donc mis M. Philippot sur la volonté de mettre un sans-papier en quelque sorte. Sur sa nationalité, c'est à vérifier, bien entendu, mais de fait, c'est quand même un peu gros. Voyez-vous, ça commence à devenir un peu lourd pour nous aussi, mais pour vous surtout, parce que nous comprenons que M. Bayrou a une stratégie, mais de vouloir détruire un évêque et du djihadisme en quelque sorte, voyez-vous. Et nous avons donc un candidat du Front National qui n'est pas vraiment français, qui de fait ne peut pas être politicien, qui se trouve l'être. Après, nous avons un député qui, lui, est un député de l'enfer, dans le sens où gouvernant son monde infernal, avec la convention d'être soumis à ce Bayrou, qui est ce SAT.N, pour vous trouver la lettre de l'alphabet, la première qui est à placer, pour que celui-ci, au niveau lorrain, puisse agir. Voilà, celui-ci, au niveau lorrain, agit avec les Turcs, car il aime bien faire rentrer les Turcs sur le sol français. Et de fait, la convention papier s'y est mise. Et voilà que maintenant, il ne peut plus. Voilà qu'il n'est plus indispensable pour les Turcs. Et les Turcs sont un peu déphasés, mais ils aimaient bien venir ici. Le problème, c'est qu'eux n'aiment pas les baptiser. Et plus il vient, plus tu es dérangé. En quelque sorte, ce monsieur Bayrou, se sert de monsieur Lang pour faire rentrer des Turcs qui vous dérangeraient plus que eux en haut lieu, pour que vous soyez dérangés par les Turcs. Vous voudriez vous rattraper sur le nationalisme, vous iriez vers le Front National et vous seriez soumis à un nom officiellement français. Voilà que ça devient un problème, voyez-vous. Ils veulent que vous deveniez fou en quelque sorte. Et vous ne deviendrez pas fou parce qu'en disant la vérité, c'est eux qui vont le devenir. Voilà leur problème parce qu'ils n'ont pas pensé à cela. Ils ont dit aussi que cela risque d'arriver, mais que c'est peu probable. Et donc nous sommes de nouveau sur la convention. Lorsque la gendarmerie du Lot-et-Garonne a vu le visage, bien entendu, de votre homonyme, ce monsieur pédophile qui est sorti du CHS pour faire le viol sur mineur en pleine rue du Pont des Morts, le 17 mai 2017, et que la gendarmerie nationale n'était pas présente, mais que les renseignements généraux suivaient monsieur Lebeau pour être sûr que celui-ci ne risquait pas de faire une chose méticuleusement bizarre, parce que des fois, les politiciens conviennent d'agissements lors des déplacements pour dire que c'est leur façon de faire. Donc les renseignements généraux ont validé que vous étiez l'innocent et bien entendu le Lot-et-Garonne, ou plutôt la gendarmerie du Lot-et-Garonne, qui vous avait, vous, avec la vérité pour trouver le cadavre d'Estelle Mouzin, cette petite fillette disparue dans les années 2000, eh bien, ils ont vu un autre Christophe Albert arriver à l'écran avec un peu de poudre sous la narine. Et bien entendu, ils n'ont pas compris ce qu'il se passait. Maintenant, celui-ci n'était pas trop fatigué. Voyez-vous, il avait l'air d'être bien réveillé. Et vous, vous étiez fatigué. Voilà que fatigué pour nous veut dire cela. Bien entendu, c'est cela. Le problème, c'est que lui ne l'était pas fatigué. Voilà le problème. Il avait de la poudre avec une tête de pas fatigué et il s'est fait passer pour vous. Alors la question se pose, pourquoi? Eh bien, il a prévu de voler l'argent, tout simplement. Il a dit, je suis Christophe Albert, je viens toucher l'argent. Et voilà qu'il est apparu avec ceci sous le nez. Et Monsieur le Président de la République est apparu pour vérifier pourquoi. Et voilà, le vol a duré environ 1 heure, maximum, bien entendu, sur la phase où le vol n'a pas duré 1 heure, mais avec un bel hélicoptère rapide, cela va beaucoup plus vite. Nous ne pouvons pas donner la durée. Nous avons entendu 37 minutes, mais qui a dit 37 minutes? Peu importe, quoi qu'il en soit, si 37 minutes séparent Paris de la ville de Metz, cela veut dire que cet hélicoptère n'est pas trop mal. Il vole bien, et s'il vole bien, cela veut dire qu'il vole bien. Donc, était-il à Paris? Eh bien oui. Était-il venu pour vous féliciter? Eh bien, la question est un peu à ne pas poser. Il est venu pour vous féliciter, mais il a félicité l'homme qui était à l'écran, et à l'écran de la gendarmerie nationale du Lot-et-Garonne avec sa poudre.
Voilà le problème de la mafia italienne. Ils ont fait un vol d'argent avec le MSI, mais le MSI a utilisé le fils d'un mafieux pour vous voler l'argent qui vous revenait. Donc maintenant, vous allez les torpiller tous les uns après les autres pour qu'ils comprennent qui est l'évêque. Et voilà que ça va leur faire un peu le chapiteau, dans le sens du chapiteau inverse à ce qu'il convenait avec vous. Ne vous levez pas trop, prenez un café et revenez. Bien, nous savons que maintenant les gens commencent à parler. Ils vous trouvent anormal de faire toujours une médiumnité, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'un médium qui travaille ne peut pas être empêché de travailler. Vous avez voulu nous empêcher d'exercer notre activité, c'est-à-dire celle d'être un médium. Voilà que la vérité est en train d'arriver. Vous avez un ennui avec notre façon de réussir, puisqu'à chaque fois c'est pareil. Cela fait déjà longtemps que nous vous chassons, en quelque sorte. Cela veut dire que nous vous chassons dans le sens où nous savons où vous êtes. Et cela veut dire aussi que maintenant nous sommes sûrs que c'est vous qui soyez là où vous êtes. Voilà. Cela voulant dire que ça a commencé avec la BMW. Monsieur Lang, nous savons que c'est vous qui avez demandé à ce Turc, pour ne pas dire encore un, de voler la voiture. Nous avons été beaux avec vous, mais ce n'est pas ce Nordine. Eh bien voilà, c'est vous, monsieur Lang, qui avez commandité le vol de la BMW E36 qui appartenait en cet instant à monsieur Christophe Albert, car vous avez dit, cette Delphine circule à travers une belle voiture, on va lui enlever la voiture, comme ça elle va s'en aller. Voilà ce que vous avez dit, c'était votre intention. Maintenant, vous n'avez plus trop à vous la ramener parce que sinon nous allons déballer la cocaïne et ça va vous chauffer pour de bon. Et si ça vous chauffe au final, chauffez-vous avec. Ce sera de jour de cela la chose à faire. Le problème avec ces cocaïnés, c'est qu'ils n'arrivent plus à s'arrêter. Quand ils commencent, ils ont des listes de fournisseurs officiels et non officiels. Vous revenez dans votre soirée de ce nightclub, bien entendu, nous y sommes aussi. Le problème avec vos façons de faire est que les élus qui sont un peu drogués se prennent pour des gens qui ne doivent pas se faire condamner. Ils se prennent pour des gens en phase avec leur statut, c'est-à-dire d'hommes importants qui ne peuvent pas être condamnés, et certains dérapent en faisant la prétention de l'incondamnabilité. Voilà, vous avez compris que nous parlons lentement pour que vous compreniez. Vous étiez un homme normal jusqu'à un certain point et nous voudrions que vous reveniez sur la façon dont les arrangements peuvent s'arranger avec vos Turcs, car ce sont eux, vos hommes de main. Les Turcs sont les hommes de main du député Lang. Quoi qu'il en soit, ça ne plaît pas au Front National. Le problème avec votre soirée, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, c'est que vous n'auriez jamais dû être avec eux. Voilà, ils sont tous venus car ils savaient que c'était vous l'évêque. Tout le monde est venu pour vous la mettre.
Maintenant, ils se sont ratés dans le fourrage, voyez-vous l'idée? Et ça leur revient avec une autre version, la version du terrorisme. Et le djihad est un peu cela. Vous comprendrez peut-être que de faire ça sur un prêtre n'est pas légal. Mais bien entendu, qui peut dire que l'homme qui parle n'était pas prêtre à l'instant où c'est arrivé? Parce que ceux qui critiqueraient peut-être pourraient peut-être se la fermer. Or, ce n'est pas à faire de dire que vous êtes prêtre, parce qu'un politicien qui veut détruire un prêtre qui est un prêtre de Dieu finit par se faire allumer par une autre version, dans le sens où ça va être enflammé au niveau de la presse. La presse n'ayant pas trop été invitée sur cette soirée, et bien entendu, cela n'étant pas en équation ou en accord ou en convenance, donc il n'y aura pas de presse. Mais il faut dire que les terroristes ont une manière de faire les choses pour que chaque fois cela se calme. Et ce gouverneur de l'enfer commence à en avoir un peu marre de vos vidéos qu'il vient de regarder, car il a dit que vous parliez de lui. Donc, depuis notre dernière conversation sur YouTube plutôt, avec le lien vers Facebook de ce point d'exclamation, il y a eu une genre de regard qui s'est opté pour voir ce que vous diffusiez. Vous avez dans vos listes d'amis un indicateur qui lui transmet quelles vidéos sont mises sur votre mur, car il a dit « Je vais finir par le surveiller, on ne sait jamais. Peut-être veut-il encore faire l'intelligent sur son Facebook. » Le problème avec sa manière de parler est qu'il se prend pour votre supérieur. Or, il ne l'est pas, c'est lui, votre inférieur, sachez-le. Le royaume des cieux n'est pas soumis au royaume infernal. C'est vous, le monsieur, qui allez vous faire un peu avoir, parce que maintenant nous voulons savoir d'où vient cette cocaïne, et cela n'est pas négociable. Nous sommes l'Ange Cassiel, nous travaillons en correspondance directe avec la brigade antiterroriste. Vous savez comment faire les choses, c'est possible, mais ici c'est la France, et la France n'aime pas les cocaïnés. Vous avez dans les affaires fait des choses pour les Lorrains, c'est possible, mais votre fils est un peu tâté par la matière, en quelque sorte. Voyez-vous, il n'a pas trop été gentil pour dire que c'était son Eldorado, mais l'Eldorado étant à dire, il faut vous poser la question. Si nous commençons à vous remuer, comment allez-vous nous déranger? Allez-vous faire de nouveau du djihad? Point d'interrogation. Comment allez-vous vous y prendre? Vous pensez que la gendarmerie 57455 va se taire? C'est possible. Peut-être espérez-vous que le Front National qui la dirige ne dira pas de nous empêcher ou nous empêcheront-ils de faire la vérité? Peut-être, nous ne savons pas. Quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, tout agissement contraire à notre volonté est considéré comme du djihad. Vous savez ce que cela signifie? Nous avons préchauffé le préchauffage pour savoir d'où nous venons. Nous avons été un peu invités dans un genre de guet-apens pour vous mettre en honneur à cet instant, mais nous allons vous débarrasser du fardeau. Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Celui-là ne veut plus s'arrêter, il connaît la région mieux que quiconque, c'est un peu vrai, mais ce qu'il a là comme avantage est justement qu'il voit le monde invisible, contrairement à vous qui ne le voyez pas. Et bien entendu, ce démon Léviathan le voit et il se met en commun avec celui-ci pour tenir avec eux contre vous. Voilà que démon Léviathan tient avec le député pour vous faire la matière dans l'autre sens, c'est-à-dire la marijuana. Allons-y pour voir s'ils aiment ça. Nous sommes en phase de vous informer, mon cher monsieur le député, que la marijuana est un élément incontestable de la médecine mondiale et que les traités internationaux en définissent comme une substance pouvant guérir. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas lesquels. Eh bien, il n'est pas possible d'avoir une confortisation absolue sur la base où ceci est une vérité à ne pas entendre. Voilà la vérité. Ceci est une vérité à ne pas entendre, cela voulant dire qu'un homme a décidément entendu notre conversation, ceci est une vérité à ne pas entendre. Alors, mon cher monsieur, savez-vous que votre pharmacie diffuse des médicaments pour des lobbies pharmaceutiques qui ont une convention de diffusion? Certains ont des gros millions et d'autres n'en ont pas. Certains veulent être placés dans les circuits de distribution et d'autres ne le veulent pas.
Voilà la vérité. La matière qui s'appelle marijuana dans la substance active s'appelle THC, liée au CBD, puisque c'est la même plante d'origine, mais au niveau moléculaire, c'est séparable avec une sorte de biochimie, mais à l'origine originelle, cela ne l'est pas. La séparation, nous entendons bien entendu. Alors, voilà ce que vous allez demander. Qui paye la pharmacie pour ne pas avoir de THC? La question se pose, mais nous n'avons pas dit que cela était votre pharmacie. Nous avons dit quel lobby pharmaceutique paye, pour ainsi dire, les pharmaciens pour qu'ils ne diffusent pas les suppositoires de la marijuana que vous voulez peut-être fourrer aux Français, dans le sens où cela pourrait s'apprécier à se les mettre. Mais vous avez réfléchi et vous avez dit, au final, ce n'est pas très une bonne idée. Si les Français se mettent maintenant des suppositoires au cannabis dans les fesses, ils vont finir par se sentir humiliés. Et vous avez commencé à les défendre comme si c'était votre électorat, mais vous n'irez jamais au-delà de député puisque vous êtes trop âgé pour faire une campagne nationale pour être président de la République. Et de fait, cela ne sera pas pour vous. Monsieur Bayrou validant la chose en cet instant et le marque de son sceau. Je sous-signais François Bayrou atteste que Monsieur Pierre Lang ne sera pas président de la République. Il prend son tampon infernal, il le pose avec deux belles cornes rouges et maintenant il a un sceau qui est un peu là pour vous montrer que c'est lui le gouverneur de ce pays. Voilà que M. Lang va admettre que c'est la vérité et s'il le sait, ça veut dire que nous sommes bons et nous sommes bons dans ce que nous faisons. Maintenant, nous ne sommes pas de la même maison, voyez-vous l'idée. Voilà votre problème, bien entendu, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui le député. Voilà que vous avez interrompu notre conversation. Merci de le faire. Vous précisez aussi les éventualités dans le sens où le public pourrait poser ces éventualités dans une convention d'un accord commun à une discussion. Cela voulant dire, il peut y avoir des questions que les gens se posent. Bien entendu, c'est lui le député. Nous avons pour mission de définir pourquoi ce ne serait pas quelqu'un d'autre au regard de ce djihad. Voyez-vous, c'est un peu notre version aussi. Il ne faut pas non plus dire que nous sommes en phase de déphasage. Nous faisons plutôt un accord commun sur les questions que les gens pourraient se poser. Monsieur Lang est un député, c'est vrai, mais c'est un mafieux. C'est un homme qui tient avec la mafia turque. Ce djihad ne peut plus durer. Le MSI n'aime pas les Turcs et les Turcs n'aiment pas les gens du MSI. Donc nous allons finir par monter le MSI contre les Turcs. Comme ça, ils vont s'amuser et pourront-ils un peu être vus par le Front National pour avoir peut-être l'option de savoir chez eux qui ils vont soutenir. Car le mafieux qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, qui pour vous est un mafieux, et surtout un mafieux dans le sens où à cet instant, lorsque vous l'avez dit, a fait porter les accusations vers lui. Malheureusement pour vous, vous étiez plutôt celui-là. Le mafieux, pour nous, c'est vous. Voilà qui vous êtes, monsieur le député. Nous sommes l'ange Cassiel, nous travaillons à notre rythme. Bien entendu, nous le savons, tout est déjà bloqué. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc la vérité vient d'être dite, il n'y aura pas de changement pour nous. La version, c'est que ça va changer pour eux. Si le député quitte, eh bien dans ce cas-là, il quitte, c'est tout. Il n'y a rien à rajouter, il ne sera plus là. Il partira parce que c'est la fin pour lui. La problématique avec notre affaire secret défense est que le secret défense empêche les procédures d'arriver. Ils se sont encore envoyé une ligne pour féliciter tout le monde dans le sens où finalement, si c'est déjà autorisé et ne pas être condamné, autant se le faire. Ne le doute n'y est plus. Pour ceux qui doutaient, nous avons maintenant la vérité sur qui est dans cette histoire. En fin de compte, cela n'étant pas très beau, celui-ci ne s'y est pas remis. Il a dit qu'il ne voulait pas en refaire une car il a fait un arrêt cardiaque, monsieur de la sous-préfecture de Forbach. Voilà pour ne pas le nommer, mais vous avez dit monsieur de la sous-préfecture de Forbach et nous savons qui il est. Voilà l'ennui. Ce monsieur qui est plutôt son père est un ennui pour le préfet. Parce que lui ne veut pas trop être calme et à cette époque c'était cela et maintenant le préfet n'y est plus. Voilà, point donc de toute évidence, nous sommes en 2021, mais en 2021, nous sommes encore raccordés à 2017, donc quoi qu'il arrive,
Il va falloir finir la soirée parce que sinon ça ne va plus pouvoir durer sur la durée. Voyez-vous, il faut que nous concluions. Ça commence à être long à la résolution, mais il n'y a pas de plainte. Malheureusement pour eux, le djihad est en phase. Cela veut dire qu'ils sont tous des djihadistes potentiels. Vous êtes prêtre de Dieu. Vous avez la mission d'illuminer le monde avec la lumière du Christ et la lumière véritable étant peut-être une autre que ce que eux disent qu'elle est. C'est-à-dire que pour Rome, c'est Lucifer. Pour Paris, c'est ce SAT, mais pour vous, c'est Jésus-Christ. Vous avez bien sûr été possédé. En plus de ça, dans la même soirée, et maintenant nous voyons la chose, parce que notre Père du ciel ne vous a pas demandé de le faire descendre. Mais en le faisant, vous avez prouvé que vous étiez capable de le faire faire. Cela veut dire de le faire, tout simplement. Vous aviez été possédé par Jésus-Christ, monsieur, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. À votre niveau, vous commencez à vous demander combien de temps vont durer les conversations et vous avez accepté de ne pas avoir de réponse. Au final, le livre que vous appeliez un peu le livre que vous voulez justement faire, c'est-à-dire conversation avec les anges, eh bien, s'écrit d'une manière auditive. Vous êtes en train de faire votre projet. Vous faites votre projet de livre qui s'intitule Conversation avec les anges. Et Conversation avec les anges est sur YouTube. Et le YouTube en question de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, qui sur ce YouTube s'appelle Maître Christophe Albert, est celui-là. Voilà, maintenant le maître est en train d'enseigner. Le maître est pour nous humain, mais le maître est aussi spirituel. Voilà. Vous avez confiance, bien entendu, en Jésus-Christ. Bien entendu, c'est la vérité, car vous avez dit qu'au final, le Père ne connaît pas le monde, mais le Fils le connaît. Mieux vaut parler au Fils que au Père, parce que sinon, ça va mal aller pour moi. Voilà ce que vous aviez dit ce soir-là. Mais vous avez parlé à Jésus-Christ avec une autre voix. Et vous vous êtes calmé. Vous avez dit la chose suivante. Tout d'abord, vous avez dit au nom de Jésus-Christ, je suis heureux de vous parler. Et j'informe Jésus-Christ que je suis heureux de lui parler, ainsi soit-il. Il a regardé, il a étendu et il a attendu. Voilà, il a calmé son ardeur aussi, dans le sens où il ne savait plus lui-même quoi faire. Et de fait, ça devenait beau parce qu'il commençait à devenir un peu bizarre en couleur, voyez-vous. Quand il commence à changer de couleur, c'est aussi que ça commence à le déranger, au sens où quand lui change, le père vient pour voir ce qu'il se passe. Et la couleur qui était un peu la sienne dans le brun rouille, en quelque sorte, est devenue plus claire et jusqu'à devenir orangée, puis jaune, un peu dans son originalité de blanc. Voilà. Il s'est calmé, il avait une genre de chose intérieure qui le dérangeait, mais c'était surtout par rapport à l'environnement. Il ne voyait que des créatures qui venaient vous détruire, et eux, ne sachant pas qu'à cet instant il était au-dessus, eh bien, ont cru que c'était un sorcier. Mais lorsqu'il est apparu lumineux, eh bien, ils ont compris que c'était Jésus-Christ qui venait en personne dans la rue du Pont des Morts sur la volonté de Monseigneur, ou plutôt à cet instant du Père Christophe Albert, prêtre de Dieu. Voilà, qu'il n'est pas prêtre catholique romain. Vous êtes un prêtre de Dieu qui a été possédé par Jésus-Christ sur la voie publique. C'est une insulte absolue pour monsieur Laglaise plutôt, parce que lui, qui est soi-disant l'évêque de Metz, a vu ça comme une humiliation. Voici sa motivation, avec aussi ce Thibaut qui tient avec ce Fischer. Voilà que de toute façon, vous avez compris que cette ligne-là a été présente à cet instant, mais ils ne veulent pas admettre que ce sont des terroristes. Voyez-vous le problème. Ce sont des gens qui s'estiment en droit de vous déranger, car vous n'adhérez pas à leurs idéaux. En fin de compte, vous seriez peut-être bête de ne pas adhérer, mais pourquoi adhérer puisque vous n'en avez rien à faire de leurs idées? Ces catholiques romains commencent à vous déranger, mais de fait, ils vous dérangent plus qu'ils vous arrangent, et plus ils vous dérangent, plus vous dites qu'ils n'ont pas la foi en eux. Sinon, s'ils seraient autrement, voilà, ils vous auraient défini comme éventuellement un évêque, un choyer, car un évêque qui n'est pas dans l'évêque catholique romaine peut travailler en ainsi, comment dirait-on, d'une manière un peu diffuse, pour ne pas dire aux yeux de tout le monde, mais ils n'ont pas accepté la volonté que vous avez émise de faire cela, donc ils ne vous veulent pas. Vous êtes un évêque qui n'est pas pour eux, donc oubliez-les, une bonne fois pour toutes. Sachez-le, ces catholiques romains sont un cauchemar pour ceux qui les connaissent,
parce qu'à chaque fois c'est pareil, mais que c'est toujours eux, vus avec les belles soutanes, les lumières, les lampions, etc. Nous ne savons plus trop comment dire les choses. Des fois, la brigade antiterroriste s'y mêle et nous sommes arrivés maintenant, mais nous devons valider que l'ange Cassiel, qui n'est pas sur Terre, ne peut pas trop comprendre ce qu'il se passe. La brigade antiterroriste est de retour, mais nous faisons une convention avec l'ange Cassiel. Lorsque l'ange Cassiel ne veut pas répondre, nous répondrons, parce que voilà que nous avons conventionné la façon correcte d'avoir la suite de l'argumentaire. Certains ont dit que si les anges ne sont pas sur Terre, ils ne peuvent rien comprendre, et bien entendu, la brigade antiterroriste y est, et les antiterroristes sont là pour arrêter les terroristes. Vous voyez un peu l'histoire. Maintenant que vous êtes tous des djihadistes, vous allez vous calmer, mesdames et messieurs, ou plutôt messieurs, mesdames, nous ne savons plus qui est là-dedans, est un homme ou une femme, mais pour ceux qui commandent, ce sont des hommes, pour ceux qui suivent, ce sont des femmes. Au final, peu importe, quoi qu'il arrive, vous allez vous calmer pour de bon, parce que le djihad est en phase avec votre inculpation généralisée de tout ce troupeau. Voyez-vous, faire cela sur un prêtre de Dieu s'appelle du terrorisme, et du terrorisme n'est pas à prendre à la légère. Vous avez l'impression d'avoir fait une sortie Rix pour ainsi dire, mais Rix encore est une Rix. Mais là, ça devient la neuvième pour ce juge qui s'est fait arrêter à la neuvième. Donc il y a les 8 autres pour ainsi dire. Que va-t-il se passer avec eux? Eh bien, après tout, c'est leur problème. Il ne se passera peut-être rien et donc ça devient un fardeau pour ceux qui ont subi. Car ceux qui veulent subir, mais ceux qui ne veulent pas ne veulent pas. Ceux-là n'ayant pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, eh bien, se trouvent embêtés. Voilà ce que l'ange Cassiel voulait vous dire, mais nous sommes la brigade antiterroriste. Nous parlons d'une voix plus calme, comprenez-vous maintenant qui nous sommes. Nous sommes en phase avec la vérité, mais il faut dire aussi que lorsque la brigade antiterroriste s'y met, eh bien, ils doivent vérifier. Et vérifier veut dire vérifier. Cela signifiant que monsieur le député est un aficionados de la machine, cela veut dire de la manière de faire les choses pour ne pas se faire avoir. Il connaît les torpillages à faire au moment adapté pour ne pas que nous puissions le remonter. Mais nous avons dit que nous reviendrons pour le faire sauter. Et voilà que nous avions dit cela lorsqu'en 2017 il s'est moqué de nous et il a dit qu'ils ne reviendront pas pour le faire sauter. Et voilà que maintenant nous revenons pour vous faire sauter. Donc vous allez sauter, vous allez apprendre à danser. Vous allez finir par nous détester, mais sachez que notre proximité de cette pharmacie est pour nous un gage de bonheur, dans le sens où, quoi qu'il arrive, nous sommes sous surveillance par une manière claire, car si vous n'y êtes pas, eux y sont, et si la caméra du parc ne filme pas, personne ne sait au Front National. Donc nous sommes toujours sous surveillance. Bien entendu, cela a un avantage. Sachez-le, mon cher monsieur, parce que ni vous ni eux ne peuvent quelque chose sous diffusion caméra numérique. C'est un peu beau. Après tout, nous sommes bien adaptés à la vie de la société moderne, dans le sens où parfois cette vie qui n'est pas si mal, eh bien, peut aussi aider ceux qui veulent profiter de l'avantage du système de vidéosurveillance en quelque sorte. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous cherchons notre pendule. Nous avons perdu notre boule de Swarovski, mais Swarovski va aimer notre manière de dire Swarovski, parce que il faut dire que nous aimons ce Swarovski. Point final. Voilà, nous avons notre boule Swarovski qui n'est pas avec nous et nous travaillons avec un pendule qui s'appelle un porte-clés de l'archange Michael. Et nous sommes en phase, mais nous n'avons pas besoin de l'utiliser. Le dimanche est un jour où la médiumnité se permet d'être performante à 100%, il n'y a plus d'ennui. C'est le jour du soleil. Le jour du soleil est le jour où tous les ennuyeux disparaissent. Et c'est aujourd'hui où tu vas finir par les envoyer en tôle, mon ami, car voilà l'histoire. Ce député a commencé à jouer des bras. Il a dit, je suis le député Lang et je suis dans ma circonscription. Je suis l'homme qui commande ici, et si vous voulez vous adresser à quelqu'un pour savoir ce qu'il en est, vous vous adresserez à moi. Voilà qu'il a voulu faire le gros dur avec la brigade antiterroriste. Et bien entendu, nous avons apprécié. Nous connaissons les politiciens. À Toulouse, ils ne bougent plus à cause de notre intervention, mais lorsque nous arrivons, nous faisons les choses pour que les gens se calment. Mais de fait, de nous allumer était un moyen aussi de tester sa façon de poursuivre la soirée. En quelque sorte, si nous nous mettions sous sa gouvernance, cela aurait dit qu'il n'est pas coupable.
mais nous avons un procédurier qui n'est pas le même que les autres. Donc le fait est que nous soyons sur une autre dimension hors de votre portée est aussi cela l'avantage que nous avons sur les gouverneurs de l'enfer. Maintenant, vous savez qui nous sommes. La brigade antiterroriste n'aime pas trop ce député. Voilà, pour la raison simple, c'est qu'il a ouvertement dit qu'il vous détruira. Et il a dit la chose suivante, Monsieur Lang a dit devant témoin, bien sûr, et rappelez-vous-le, parce qu'il a peut-être oublié, mais lui se croit autorisé à le faire. C'est cela l'ennui. Il s'estime en droit de le faire parce que c'est lui le député et il a envie de vous faire chier. Voilà tout, c'est aussi simplement cela. Il s'estime en droit de vous chier dessus parce que lui est le député et c'est lui qui décide dans cette région. Point. Voilà que son point n'est pas le nôtre, puisque nous savons pourquoi il ne gouvernera plus rien, mais il n'a pas encore eu l'occasion de goûter à la pastille, comme nous disons chez nous, parce que la pastille, pour les gens du Sud, signifie à la douche, en quelque sorte pour les Lorrains, nous comprenons ce qu'est la douche. Donc la pastille est apparue, mais la pastille n'est pas claire, c'est véritablement notre problème, parce que lorsque nous disons la pastille, veut dire aussi la pastille de la pilule pour les faire avoir. Et voilà que les sudistes sont en train d'arriver dans la conversation, mais le Marseillais veut arriver. Le Marseillais veut arriver parce que lui veut savoir ce qu'il se passe dans cette Lorraine. Il ne vient jamais. Il a dit, j'ai vu l'ordination d'évêque et je veux voir comment va l'évêque. Il m'a dit de venir en début 2021. Il est venu, mais il n'a pas vu une grande lueur. Eh bien, l'évêque est tout simplement en phase de recalibrage. Voyez-vous, il n'est toujours pas remis de cette soirée. Ils sont heureux comme des nigauds car ils se sont tous un peu mis d'accord pour y arriver. Sachez que le problème avec ce viol de cette fille qui s'appelle Elsa Vinciguerra est un problème parce que maintenant nous donnons les noms et si la gendarmerie 57455 n'est pas en phase, nous allons la remettre en phase d'une bonne façon. Voyez-vous ce que nous voulons dire. Cette Elsa s'est faite violer par ce Anthony Philippe pour ne pas dire Asmodée en quelque sorte. Ce Asmodée a violé celle-ci. Il est venu chez elle quand ses parents n'étaient pas là. Elle était en visioconférence avec une amie. Il a ouvert la porte. Il est apparu avec une cagoule. Il a dit « Tourne-toi et je te baise ». Et il n'a pas attendu. Il a dit cela pour dire cela. Maintenant, la vérité, c'est qu'elle a eu peur. Elle s'est tournée. Elle s'est laissée baiser. Le problème en faisant cela, c'est qu'elle n'a pas pu prouver que c'était un viol. Et voilà que le fait que si c'en est un, eh bien, c'est à discuter. Mais voilà que si ce n'en est pas un, c'est aussi à discuter. La gendarmerie nationale est en phase avec le dérangement, mais ils n'ont pas compris pourquoi à cet instant cela était cela. Et bien entendu, il a dit qu'il s'appelait Christophe Albert. Ce monsieur est apparu avec une cagoule, il a dit qu'il s'appelait Christophe Albert et il a baisé celle-ci. Voilà que celle-ci est venue pendant 2 années en Zengbouz, en quelque sorte là où tu habites à 57455, et que comme par hasard elle y était, mais elle n'a pas compris. Elle s'est confiée, livrée à ce Anthony comme si c'était un confident alors que c'était lui le violeur. Voilà que son père va devenir malade. Nous le voyons déjà en train de s'imaginer sa fille en train de se faire baiser chez lui. C'est un peu malheureux, mais il faut dire aussi que lorsqu'un médium travaille, nous ne savons plus comment faire pour dire la vérité, parce que notre idée est de vivre. Voyez-vous, c'est vous le problème de notre vie qui ne se vit pas. Alors si vous arrêtez ou vous n'arrêtez pas, si vous ne voulez pas, ben, on va vous aider tout simplement à vous arrêter. C'est aussi simple que cela. Nous sommes les Marseillais ici. Oh, c'est Marseille maintenant qui va parler. La brigade antiterroriste est à côté de nous. Bien entendu, dans ce monde invisible, nous nous connaissons bien. Nous sommes les Marseillais, nous avons vu l'ordination d'évêque. Et l'évêque s'appelle Christophe Albert. Point. C'est lui qui parle avec nous en ce moment. Nous avons dit au début du mois de janvier 2021, il reviendra avec les Marseillais. Les Marseillais sont arrivés. Voilà, nous avons un accent qui est un peu calme aujourd'hui. Avant, à l'époque, c'était un peu différent. Nous avons toujours une façon de parler, mais dans ce monde parallèle, nous parlons avec notre accent pour être sûr que nous reconnaissons aussi. C'est un peu comme ça les Marseillais. Ils aiment bien se reconnaître entre eux. Vous avez détruit l'évêque et pour nous ce n'est pas très beau parce que nous aimons l'évêque. Voilà l'idée. C'est que lui nous aime aussi. Il a dit qu'il aimait les Marseillais parce que les Marseillais sont avec lui. Voilà qu'il ne se rappelle plus, mais nous devons dire aussi qu'aujourd'hui il n'est pas en phase absolue avec la vision. Il a dit quand je verrai, je serai encore plus puissant qu'avant.
Et nous avons un peu défendu l'évêque, mais le problème, c'est que vous avez cru que nous devions défendre le monsieur Laglaise, qui lui ne l'est pas l'évêque. Et c'est pas l'évêque, lui, justement. Voyez-vous l'idée? L'évêque en question que nous devons défendre est l'homme qui parle avec vous, et c'est lui qui a un problème avec le député Lang. Nous commençons à comprendre que ce Bérou est le chef, la SAT, voilà, que celui-ci et Jésus-Christ ne s'aiment pas, vous comprendrez. Et nous sommes des croyants en Jésus-Christ, bien entendu, mais les musulmans le savent, que de toute façon nous sommes sauvés, mais eux ne sont pas sauvés, voilà, ils le savent aussi. Et des fois, la jalousie emporte un peu la façon de se calmer, mais des fois, c'est un peu logique, il faut réfléchir. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, de devenir catholique romain est un problème parce que voient très bien le monde invisible et voient ce Lucifer toute l'année à Rome dans sa basilique Saint-Pierre avec ce pape qui est malade et qui n'arrête pas de lui faire des choses. Il a cru d'abord que vous étiez un fan de celui-là. Or non, pas du tout. Vous voulez plutôt être un prêtre qui est fait pour être prêtre, mais pas avec celui-là. Et voilà que vous avez compris qu'il faut respirer parce que sinon vous allez finir par devenir fou, voyez-vous. Les Marseillais ont une manière de parler qui ne laisse pas beaucoup de temps à la respiration, c'est vrai, mais d'un autre côté, lorsque nous parlons, eh bien, nous savons qui nous sommes. Voilà, nous sommes des Marseillais. Et les Marseillais sont tout simplement les Marseillais. Et voilà que les Marseillais veulent savoir pourquoi l'évêque, il a des ennuis avec tout un troupeau. Et à Marseille, quand c'est comme ça, nous nous allions à l'évêque. Voilà. Nous allons venir ici en Lorraine pour voir ce qui se passe, parce que Marseille n'est pas très loin de Toulouse. Et vous avez compris maintenant que Toulouse et Marseille vont travailler ensemble pour savoir peut-être pourquoi vous voulez détruire notre évêque, parce que l'évêque français, c'est celui-là. Et il n'est pas d'accord, notre évêque, à nous, à Marseille, que vous fassiez cela. Cela veut dire qu'ici, il y a un homme qui s'appelle l'évêque. Et l'évêque, il sait que c'est lui l'évêque. Voilà justement qui est l'évêque qui sait. Eh bien, c'est l'évêque de Marseille qui sait que l'évêque s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, car l'évêque de Marseille est témoin de l'ordination. Voilà que maintenant vous allez finir par comprendre pourquoi Marseille. Eh bien, Marseille est une ville qui lie le sud et le nord en quelque sorte avec une espèce d'idée, mais bon, de toute façon, vous ne comprendrez jamais. De toute façon, pour vous, c'est un peu hors norme. Vous avez besoin de vous calmer en vérité, parce qu'en Lorraine, vous avez un problème. Vous croyez que vous êtes toujours des intouchables, dans le sens où intouchable veut dire des hommes qu'on ne peut pas abattre. Eh bien, c'est un peu à vous de voir, parce qu'ici, c'est plutôt l'inverse. Voyez-vous, quand on vous voit, on se demande même pourquoi nous ne viendrions pas en Lorraine pour vous faire totalement la totalité. Vous comprenez ce que nous voulons dire, parce que ce député commence à nous casser les burnes en quelque sorte, mais nous sommes en train de faire de la médiumnité. Alors, quoi qu'il arrive, pensez ce que vous voulez, mais la vérité, c'est que maintenant, vous n'êtes pas en phase avec votre proposition. Et voilà, au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas fait de proposition, je ne me rappelle pas, ainsi soit-il. Eh bien, nous ne parlons pas trop, monseigneur. Il faut aussi dire que les Marseillais ne vous entendaient pas vraiment parler avec tous ces langages qui se faisaient faire avec des anges, etc. Pendant 45 mois, nous étions tranquilles. Maintenant, nous voulons parler avec vous, parce qu'ici à Marseille, nous avons besoin d'être bénis, voyez. Et vous l'idée, c'est-à-dire que ici, vous êtes en Lorraine, mais l'évêque de Marseille, lui, ne peut pas nous bénir, dans nos sens un peu, comment dirait-on, eh bien, nous sommes un peu coincés, quoi. Il ne veut pas trop nous bénir, parce que des fois, les Marseillais sont des gens qui ont toujours des idées, etc. Et vous comprenez ce que vous n'avez pas envie que nous sachions, vous comprenez. Bon. Eh bien voilà le problème de l'évêque de Marseille. Il ne veut pas trop bénir les Marseillais. Voyez-vous, il a toujours des retours avec des espèces d'énergie qui ne sont pas conformes. Voilà, nous sommes un peu chapeautés dans la sorcellerie par tout un régiment aussi, mais de notre niveau, ce sont des choses à voir avec une autre façon de faire les choses. Voyez-vous, si vous de Lorraine vous bénissez les Marseillais, eh bien vous serez un homme qui bénit les Marseillais. Les Marseillais vous béniront. Et bien entendu, cela va créer une ligne de conduite en quelque sorte entre vous et nous. Voilà. Et eux ne pourront pas avoir ces Marseillais qui vous bénissent de Marseille parce qu'ils ne sont pas en Lorraine. Voilà l'intérêt. Voilà que vous avez compris que c'est cela qui va arriver. Vous bénissez aussi beaucoup de gens, mais vous bénissez surtout les locaux. Et les locaux ne sont pas en phase avec ce gouverneur de l'enfer. Ils ont peur un peu, mais pas trop. Ils savent plus trop. Des fois, ils savent aussi. Mais bon, nous ne pourrons pas tout dire. Cela voulant dire que si vous bénissez les Marseillais, ils verront qui les bénit. C'est aujourd'hui que ça doit commencer. Nous sommes dimanche.
Et dimanche, voulant dire que maintenant nous sommes arrivés à la version que nous avions dit. Nous avions dit nous travaillerons avec l'évêque et nous bénira. Or, tout le monde a cru que c'était Monsieur Laglaise qui, lui, n'est pas l'évêque. Je rappelle aussi que l'évêque de Marseille a dit que Monsieur Laglaise n'est pas évêque. Et ils ont tous dit que l'évêque de Marseille était en train de disjoncter, car l'évêque est en face d'eux et que c'est lui l'évêque. Voilà l'histoire. Donc tu as commencé à te demander qui est cet évêque de Marseille. Et bien entendu, l'habit fait le moine un peu, mais l'habit ne fait pas le moine pour tout le monde. Voyez-vous, nous voyons le monde invisible. Et ici, l'évêque Laglaise n'est pas l'évêque. Voilà la vérité. L'évêque Laglaise n'est pas l'évêque parce que ce monsieur Lang a dit qu'il ne voulait pas un évêque lumineux dans la région Lorraine parce que lui est le gouverneur de l'enfer. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et ceux qui savent la vérité le savent. Et ceux qui ne savent pas, eh bien, ne peuvent pas le savoir. Voilà la vérité. Nous entendons Serge Gainsbourg, mais il est un peu ailleurs, lui. Il est un peu très loin d'ailleurs, mais pas de trop. Des fois, vous le bénissez souvent, mais des fois, il faut aussi nous bénir. Au nom de Jésus-Christ et Marseillais, j'ai bien entendu, je vais m'occuper de ça. Lorsque ce sera l'inspiration du jour, vous savez que je vais le faire, donc ne vous inquiétez pas. C'est ce que je vous avais dit, donc je le ferai, ainsi soit-il. Eh bien voilà, voilà un évêque qui dit la vérité. Voyez-vous, il se prend un peu la façon correcte de nous parler. Il se calme d'abord, parce qu'ici, en Marseille, on n'aime pas trop les gens qui se la pètent de trop, mais il a compris que ça ne sert pas trop à s'énerver pour rien. Voilà, mais celui-là, qui est l'autre Christophe Albert, et c'est celui-ci là qui t'a volé l'argent. Eh bien, dis donc, nous allons lui demander à notre évêque de prier pour que la mafia italienne te redonne l'argent. Parce qu'ici à Marseille, les mafieux italiens, on ne les voit pas trop. Ils sont là de temps en temps et disparaissent. Vous voyez, c'est un peu l'endroit dans lequel ils ne viennent plus. Et si vous avez compris ce que nous voulions dire, eh bien c'est un peu l'idée, comprenez-vous, que de toute façon ce voleur d'argent s'est fait passer pour vous, monseigneur, pour que les aimants, les démons là, tout cela, ils vous aient un peu, comment dirait-on, voilà, ils vous ont fait la chose, ils étaient tous contre vous, quoi. Voilà, c'est un peu cela. Et dans cette fournée, vous n'avez pas trop pu vous défendre du fait de ne pas pouvoir visiter le monde parallèle. Et voilà que vous êtes bloqué maintenant. Eh bien oui, celui-ci s'y est mis, nous le voyons avec ses tentacules bruns, là, tout ça, ce juge-là, celui-là. Eh bien oui, mais celui-là est un Léviathan qui a appelé celui-ci. Vous avez réussi, c'est bien, mais maintenant vous êtes évêque sans pouvoir vraiment faire grand-chose en vrai. Et voilà que nous ne savions pas cela. Vous pensez aussi que c'est cela que nous ne devions pas trop savoir à cet instant. Mais oui, eh bien, ça nous a peut-être refroidi maintenant un peu, mais pas trop, parce qu'au final, vous êtes devenu l'évêque et vous êtes médium. Maintenant, vous êtes un médium. Et voilà, donc nous devons laisser le médium parler, parce qu'au final, il est en train de travailler sur cette affaire. Nous sommes en train de suivre vos vidéos sur YouTube. Vous devriez devenir ami de Marseille. Peut-être que vous devriez visiter la ville de Marseille avec votre smartphone, pourquoi pas. Prenons des Marseillais pour faire revenir votre Facebook à Marseille. Parce que le problème avec tous ces Africains, c'est que votre Facebook, quand on tape Monseigneur Christophe Albert, eh bien, il n'apparaissent pas toujours. Des fois, il apparaît, et quand vous êtes trop en Afrique, eh bien, il n'apparaît plus. Ce qui veut dire que pour ceux qui veulent être dérangés sans l'être, eh bien c'est bon. Et cet évêque qui s'appelle Monsieur Laglaise a dit qu'avec tous les Africains, il n'apparaîtra pas en Lorraine. Et voilà que celui-ci est heureux. Mais il ne va plus trop être heureux, voyez-vous. Il a compris que c'est la fin pour lui, mais il a dit aussi qu'à son âge, c'est normal aussi de faire un ratage, pour ainsi dire. Ce qui veut dire que des fois, il a raté une soirée, un peu comme cela. C'est ça le problème avec les évêques qui sont dans l'église catholique romaine. Ils font tellement d'ennuis que des fois on se demande s'ils sont évêques. Voyez-vous, c'est un peu l'idée. Mais vous, vous n'avez pas d'ennui. C'est un peu l'ennui. Voyez-vous, ils vous font des ennuis pour que vous deveniez fou. Et à Marseille, ça s'appelle la farandole, comme on appelle cela. Quand ils vous font la farandole, eh bien, ça veut dire qu'ils vous font cela. Et cela, tout cela, eh bien, ils sont tous dans l'histoire. Voilà que tout le monde y est. Ben, dis donc, le MSI, la mafia est turque et la mafia italienne.
et maintenant le Front National, et maintenant l'Église catholique romaine. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir encore? On ne sait pas, mais pour l'instant, c'est un peu ça. On voit deux, trois choses là, mais ces choses-là ne veulent plus venir, justement. Elles ne veulent plus du tout. Ce député a peur de vous, monseigneur. Il a fini par finir la chose. Il a dit, ce Albert est un mystère, mais des fois, quand il s'énerve bien, et il devrait peut-être plus trop s'énerver. Il a voulu partir pour dire que si ça continue, qu'il allait se faire défoncer encore plus. Maintenant, le problème, c'est que Cassiel, lui, fait la version que Dieu lui a dit de dire. Et nous, les Marseillais, nous voyons la vérité d'aujourd'hui. Donc, ta version est celle de cette soirée en 2017, bien entendu. Le problème avec ce Léviathan, c'est qu'il le savait. Il savait qu'en faisant le déphasage sur la dernière déphasagerie, là, en quelque sorte, lorsqu'il t'a lobotomisé avec le lobotomiseur de Serbie, maintenant, c'est encore un appareil qui n'est pas français, celui-là. Eh bien, le problème avec celui-ci, c'est que la mémoire ne part pas trop bien, vois-tu, elle part très bien justement, et personne ne peut dire que tu n'es pas l'évêque, et personne ne veut le dire, c'est ça qui nous commence à nous déranger. Mais de fait, ça commence à nous péter les couilles en quelque sorte, parce que quand on vous voit, vous d'ici, là en bas, nous ici, je veux dire, eh bien, vous êtes sûrement plus intelligents, mais bien entendu, vous êtes trop intelligents pour dire. Mais nous ne savons pas trop pourquoi vous devriez continuer à parler. Et voilà que vous devriez comprendre pourquoi des gens de Marseille étaient en même temps sur le vortex. Parce que le problème avec les Marseillais, c'est que lorsque monsieur là et monseigneur Christophe Albert étaient en vacances à Marseille, eh bien il a aimé la Marseillaise. Voilà, il a aimé l'ambiance de la Marseillaise. Il aimait bien marcher dans la Marseillage, ce qui s'appelle chez nous le Vieux-Port, et marcher tranquille, il promenait son corps comme on a dit. Et bien entendu, vous savez ce que nous voulons dire avec cette histoire de Marseille. Mais les Français commencent à comprendre que tu viens juste de te rappeler de cette histoire avec le savant de Marseille pour les gens qui ont mal un peu là en bas, mais ils se sont pris le bec avec les Parisiens. Et voilà que ça commençait, et voilà, nous passons tout ça, on n'a plus le temps aujourd'hui. Voilà, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe-t-il chez vous, parce que nous avons la preuve que c'est lui l'évêque, et vous n'arrêtez pas de dire que c'est pas lui. Or, voilà le problème. Le monsieur Laglaise, lui, n'est pas vraiment l'évêque, mais il est dans la fonction d'évêque. Et vous ne voulez pas être dans l'église catholique romaine, car au final, vous n'avez pas envie de servir ce Lucifer à Rome par l'interconnexion avec ce pape qui n'arrête pas de faire cela. Au nom de Jésus-Christ, c'est exactement cela, ainsi soit-il. Eh bien voilà, vous avez une autre mission. Dieu, votre Père du ciel, vous a donné une autre mission. Maintenant, vous avez été ordonné évêque dans la dimension parallèle, là, où lui ne l'est pas. Et voilà que vous êtes le vrai évêque et vous avez la vie à faire, tout simplement. Vous avez à vivre. Voilà, vous avez à faire une vie humaine pour remonter avec une vie humaine, d'avoir été une vie humaine. Voilà, c'est aussi ça là, la vie. Il faut vivre, monsieur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, car je précise aussi, comme vous aviez dit, car lorsque nous avions parlé, nous avions dit que vous n'étiez pas un évêque catholique romain, et si nous ne mettons pas ça, ils vont croire que vous êtes un évêque catholique romain. Et les évêques catholiques romains, eux, sont contents de faire cela avec celui-là, pour dire le romain, là, et bien entendu, vous non. Donc, il faut dissocier. Celui-ci n'a pas signé avec l'autre à Rome, voilà. Et de fait, il n'a pas signé avec celui-là de Paris, parce qu'il n'est pas son gouverneur. Donc, il ne signe ni l'un ni l'autre. Voilà pourquoi tu es devenu évêque. C'est aussi ça. Quand tu as choisi, mais celui-ci était là pour te faire vaciller en quelque sorte, ce député, mais il n'a pas réussi. Et voilà que ce SAT là, à Paris, ce Bérou, parce que tout le monde sait que c'est lui et les Marseillais le savent, et c'est lui le SAT, l'adversaire à Jésus-Christ, mais si tu commences à le bénir, il va sentir la bénédiction d'un évêque, et lui n'aime pas trop être béni par un évêque, voyez-vous l'idée? Maintenant, c'est vrai que nous voyons pas trop de lumière dans la région et nous savons que cela étant le problème, eh bien, il faut vérifier comment tu vas faire parce que seul c'est bien, mais seul c'est pas toujours bien, vois-tu. Il faudrait t'allier à des Marseillais, tu devrais être un gentil pour ainsi dire. Descends à Marseille, nous t'accueillerons correctement. Tu es un bon Marseillais pour nous, tu aimes toujours la ville de Marseille, mais ce Zizou-là t'a précisément aimé, vois-tu. Tu étais devant le Zizou là sur la corniche et tu t'as fait une farandole avec la pose à Zizou et ton appareil photo. Et nous n'avions pas trop compris que tu n'aimais pas vraiment trop le foot, tu aimais bien, mais pas trop, tu n'es pas un fan absolu, mais c'est notre Zizou en quelque sorte. Et voilà que tu étais fan de son visage à cet instant, mais
C'est un genre de monsieur qui n'est pas baptisé et des fois ça pose un problème, parfois peut-être non, parfois oui, après tout, des fois le sport, eh bien ça reste le sport, après tout, voilà. Mais tu aimais bien notre Zizou, nous aimons bien aussi, mais voilà l'idée. Tu es devenu un autre pour eux. Tous les gens qui te connaissaient comme étant un homme d'en bas, c'est-à-dire comme eux sans l'auréole, eh bien ne te reconnaissent plus. Ils savent que tu dois faire quelque chose, mais ils ont compris que c'est eux qui vont partir, parce que eux font le djihad sur toi, qui est l'évêque, c'est-à-dire le prêtre de Dieu, en fait, vraiment sur terre, mais ordonné aussi évêque dans la dimension parallèle. Et ce monsieur député langue a commencé à te traiter d'allumé du cerveau et qui se prenait pour un évêque, qui a utilisé le faux évêque Laglaise, pour ne pas dire lui, qui a fait la messe et qui est en phase avec la cathédrale, pour te faire passer à toi pour un mythomane, pour qu'il reprenne la confiance de l'homme à entendre, pour ainsi dire. Et après, ils ont écouté celui-là et pas toi. Et tu as fait avoir parce que sinon, c'était comme cela qu'il a fini la soirée. Il a dit, je pars maintenant, j'en ai assez entendu, ce fou est complètement malade. Et voilà qu'ils ont dit que tu étais complètement malade pour dire que tu te prenais pour un évêque. Le problème avec celui-là, c'est que le gouverneur de l'enfer, en quelque sorte, ne savait pas que la couronne de l'ordination allait apparaître le jour suivant. Cela veut dire au lever du soleil. C'est comme ça que cela se passe les choses. Bien entendu, cela arrive. Et quand le gouverneur a compris que c'était aujourd'hui l'ordination, il a dit, eh bien, si c'est aujourd'hui, ça change tout. Voilà qu'il a fait marche arrière, il s'est retourné, il est revenu. Les gens qui étaient présents le savent, ils ont vu, mais toi, tu étais tellement défoncé avec ces lobotomies que tu ne savais même plus comment faire pour comprendre et tu ne regardais même plus. Tu t'es connecté à un autre sorcier, en quelque sorte. Et nous n'avons pas dit un sorcier, mais nous avons dit un sourcier, l'homme qui cherche les sources. Et tu as dit, je veux connecter la source Jésus-Christ. Et tu t'es connecté à Jésus-Christ. Et il est revenu parce qu'au début, tu étais possédé par lui. Et après, il est revenu. Il a dit qu'ils sont encore là. Et il a dit au Père du ciel qu'ils sont encore là. Voilà qu'il leur a dit à eux de partir. Mais ils ne sont pas partis. Il est redescendu pour voir ce qui se passe. Bien. Donc, apparemment, tu as été gentil pour dire parce que sinon, il ne serait pas revenu. Il a vérifié. Il a vu qu'ils étaient toujours présents. Il a envoyé l'archange Michael parce que c'était le jour du mercredi. Et bien entendu, le mercredi veut dire jusqu'au jour qui suit, ça veut dire le jeudi. Le soleil n'était pas levé et donc Michael est apparu, il a fini le nettoyage. Et puis personne ne voulait parler. Voilà que celui-là est arrivé, vlam, boum, et voilà, fini. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont compris qu'il était grand et bien entendu très très grand parce que celui-ci-là l'a vu vraiment. Il ne l'a jamais vu. Et voilà qu'il ne l'a jamais vu, veut dire qu'il ne l'a jamais vu. Voilà, mais maintenant vous avez compris. Dieu n'aime pas les dérangeurs de ses envoyés. Vous avez arrêté de le déranger. Soit vous arrêtez, soit c'est bon pour vous en fait. C'est voilà, les Marseillais sont venus pour vous dire cela. Nous ne voulons pas trop vous mettre, comment dirait-on, la pression, mais des fois il faut lâcher. Voyez, vous arrêtez, c'est mieux parce que sinon ça va mal aller. Nous mettons les choses gentiment, mais après, c'est trop tard, vous comprendrez, parce que quand nous, à Marseille, nous prions pour un évêque, nous n'arrêtons plus. Et le problème, c'est que ceux qui vont commencer à te faire des ennuis, eh bien, ils vont avoir envie de te tuer. Mais même s'ils veulent te tuer, laisse-les te tuer. Après tout, tu es l'évêque, c'est toi le victime du djihadisme. Et comme ça, ils iront une bonne fois au bloc. Quoi qu'il arrive, c'est la vérité, parce que le terrorisme chez nous ne sont pas trop apprécié. Voyez-vous, on aime bien tout le monde, mais certains n'aiment pas trop les gens qui aiment tout le monde. Vois-tu, c'est cela l'ennui, parce que l'ennui, ça vient aussi de là. Lorsque on commence comme cela, on s'accorde et puis après on s'associe. Et après, ça démarre. Voyez un peu le schéma, vois-tu. Bon, alors, on va faire la chose qu'il nous faut, parce que sinon on va pas rester trop, on va devoir définir si l'ange Cassiel veut parler, parce que le soleil se lève encore. S'il est encore là au soleil, eh bien, il va rester avec toi la journée. Le soleil n'est pas encore vraiment levé. Je suis l'ange Cassiel, je vous remercie les Marseillais, il vous bénira aujourd'hui, car il a dit qu'il le fera. Je ferai de sorte que l'archange Raphaël lui transmette la chose. Je vais me retirer. Je suis l'ange Cassiel, je vous ai informé de la vérité. Cette vidéo sera mise sur YouTube et elle va être uploadée d'une manière rapide car aujourd'hui nous changeons de surface d'upload.
Néanmoins, nous devons formater notre outil car nous n'avons pas la possibilité de faire des vidéos avec une caméra sur les deux qui est en 720p, car notre pirate a de nouveau piraté la tablette pour que nous soyons en 480 devant et derrière, et cela nous dérange. Donc nous devrons changer. Bien entendu, notre vidéo qui est aussi à garder sur la tablette devra être peut-être effacée, mais si celle-là n'est pas sur la tablette, cela sera sur un autre support. Quoi qu'il arrive, mes chers auditeurs, j'étais heureux de converser avec vous. Je suis l'ange Cassiel, je souhaite la bienvenue à l'archange Raphaël. Archange Raphaël, je te salue au nom de Dieu, car je suis sur ma période où je laisse la journée au suivant. Et voilà que je voulais dire au soleil, parce que l'ange Raphaël est apparu comme étant le soleil. Voilà que le soleil est lui. Voilà, c'est aussi cela. Nous sommes en convention avec des Marseillais et nous avions un peu l'accent marseillais à cet instant. Et maintenant, nous comprenons pourquoi ce Marseillais est apparu ce soir-là. C'était un ami qui était un ami. Maintenant, nous ne savons pas, mais laissons les choses se faire. Tu comprendras au fur et à mesure. Ce député n'était pas l'ami au monsieur, qui était plutôt le mari à la maman de celle-ci, et voilà que tu comprends d'où vient le Marseillais. Le Marseillais était un ami à monsieur le père de cet ex-ami, et voilà que celui-ci t'avait vu à cette époque pour voir comment tu allais, et il avait choisi de revenir 2, 3 fois pour voir si ça allait dans le futur, et ça l'avait rassuré, car c'est un peu comme cela que cela se passe pour recadrer des fois. Mais tu as vu que c'est peut-être cela qu'il fallait faire. Maintenant, ne sachant pas trop les choses, tu dois faire ta journée aussi. N'oublie pas que la médiumnité te prend beaucoup de temps et d'énergie, mais tu adores être un canal de diffusion pour un public. Aujourd'hui est une journée soleil, alors Archange Raphaël va devoir travailler avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous devez définir avec lui une ligne à suivre pour vous en sortir, parce que ceux-là ne veulent pas s'arrêter, ils vont tous se lier contre vous. Et ils ont fini par trouver la méthode, parce qu'ils savent comment faire, un peu là, un peu là, un peu là, chacun son tour, pour pas faire de lien entre les uns et les autres. Et ça va commencer parce que vous avez définitivement dit que ce député est un plouc qui n'aime pas trop les gens qui ne prennent pas de cocaïne. Et voilà que le problème vient de la cocaïne. Vous êtes sûr à 100%, bien entendu, tout le monde le sait. Et voilà le problème de celui-là, parce que s'il vient vous chapeauter avec cela, ça va poser un ennui. S'il vient vous chapeauter avec ceci, les lobbies de la pharmacie vont s'y mettre, etc. Et il y a toujours quelque chose qui va venir pour vous défoncer, soi-disant. Mais soi-disant veut dire aussi que ce n'est pas souhaité. Nous voulons la paix, bien entendu. Cela dépend de vos actions d'attaque, en quelque sorte. Si vous continuez à nous attaquer, nous vous attaquerons. Point final, il n'y a pas à discuter. Maintenant que vous soyez un statut faible ou élevé dans la société, cela est à vos risques et périls. Nous avons aussi une façon de faire les choses. Nous voulions passer du temps à profiter de notre passage terrestre, mais pour être en harmonie, nous devons définitivement être en phase. Pour être en phase, cela veut dire en harmonie. Cela pour entendre dire une phase. Voilà que ça va vous faire une phase. Pour nous, c'est un pas à faire, ce déphasage. Voyez-vous l'idée? Ce dernier déphasage avec la lobotomie du lobotomiseur qui vient de Serbie n'était pas à faire parce que vous avez fait les deux en même temps. Vous avez fait la désynchronisation et le déphasage en une seule fois. Et voilà que le préfet n'y est plus, mais la police nationale est témoin. Et ceux-là qui commencent à comprendre qu'ils ont fait ça sur l'évêque finissent par se rendre compte que la police est témoin du djihad qui est fait par le juge, qui lui, à cet instant, obéit à sa propre convention. Ce qui signifie que personne ne lui a demandé, mais nous reviendrons dessus à une autre fois. Et bien entendu, mes chers auditeurs, sachez que Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, est heureux de vous dire que ceux qui peuvent critiquer peuvent toujours le faire, mais s'ils se plaignent, qu'ils aillent à la gendarmerie nationale porter plainte pour diffamation et ils seront accueillis correctement. Ou aller à la police nationale, ça m'arrangerait que vous y alliez tous en groupe, comme ça ils feront un prix de gros, pour ainsi dire, pour accueillir tout cela qui ce soir-là n'étaient pas fanatiques de se présenter pour avoir une estime dans le
le sens de l'audition d'une version à défendre. Et puis finalement, quoi qu'il en soit, vous aurez compris que s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Et pour la bonne raison que tout simplement que s'il y a quelque chose, ça leur revient par rapport au terrorisme de cette soirée-là. Bien entendu, vous vous demanderez pourquoi un médium parle encore de cette soirée. Eh bien, il faut dire tout simplement que d'être le survivant d'une attaque terroriste orchestrée par des djihadistes sur la volonté de détruire un évêque avec préméditation par un gang qui en plus de ça veut toujours ne pas finir puisque ce n'est pas fini, ils veulent maintenant les maisons et ce MSI va s'y mettre. Et bien entendu, l'archange Michael n'aime pas le MSI, de fait, nous n'aimons pas le MSI, de fait, nous devenons ennemis du MSI. Voilà, nous sommes donc ennemis du capitaine de gendarmerie 57455, ainsi que celui-ci qui s'appelle Datilo, qui se sert de ce Robert Maranju, qui est passé hier pour voir si nous remontions bien, c'est-à-dire nous descendions bien la rue de la Chapelle. Nous vous saluons, nous avions besoin d'isoler la source qui était l'autre source, et nous l'avons localisée. Bien entendu, nous avançons à grands pas vers la résolution de l'énigme, mais pour vous qui nous regardez de l'extérieur, vous dites que nous ne faisons rien, mais nous devons d'abord savoir qui est là pour que nous puissions savoir qui nous dérange. Nous n'avons pas vraiment l'habitude de nous présenter, mais lorsque nous nous présentons, nous sommes aussi présentement présents. Vous savez, nous sommes sûrs que vous comprenez que maintenant vous discutez avec le capitaine de gendarmerie de Mézières-les-Messes, mais l'ange Cassiel est un ange qui vous a informé de la chose à faire. Bien entendu, il croit que vous êtes avec un don de voir le monde invisible. Il le sait que vous ne le voyez pas, mais eux le voient. Voilà l'ennui. Vous savez pourquoi ils le voient? Eh bien, ils le voient pour vous détruire. Ils ont fait un traité avec le démon et ce Bérou leur a donné le pouvoir de vous détruire. Et maintenant, ce Bérou, pour vous, a une tête de gland. C'est clair que pour vous, de voir un petit bourrichon avec sa tête de beignet, avec des petites bouclettes dans les cheveux, vous fait passer à vous comme un homme qui a envie de vous positionner au-dessus. Mais celui-ci étant celui-là, vous savez qui il est. Au nom de Jésus-Christ, monsieur le capitaine de la gendarmerie de Mézières-les-Messes, j'entends bien votre conversation. Je sais donc maintenant qui il est, mais malheureusement, vous avez raison, je ne vois pas ce monde invisible, ainsi soit-il. Eh bien voilà, vous ne validez rien, soit vous faites la guerre à celui-là, et dans ce cas-là, vous attaquez le député, et il va revenir avec une autre stratégie, soit vous n'attaquez pas le député, et il ne va pas vous embêter. C'est un peu les options qu'il vous laisse à choisir par rapport à ceux-là. Mais si celui-ci ne sort jamais président, eh bien, il sera utile de l'aider à ne pas réussir. Voyez-vous, cela étant un peu ce que vous devez faire d'une manière constante, parce que sinon ça va mal finir, pour ainsi dire. Mais si vous le faites, ça va vous revenir. Et maintenant, vous n'avez plus envie d'écouter. Alors faisons une pause. Au final, nous comprenons que nous reviendrons plus tard. Bien entendu, dans la journée qui est la nôtre, celle du soleil, notre conversation sera bien plus facile d'accès. Mais si vous ne faites rien d'autre que de mettre des vidéos sur YouTube, cela veut dire aussi que vous êtes en rephasage. Car de se faire lobotomiser 44 fois sur la voie publique avec des appareils qui ne sont pas autorisés à être utilisés sur la voie publique est un dérangement pour tous ceux qui les ont utilisés. Comprenez que ceux-là n'ont pas intérêt à dire qu'ils l'ont fait. Mais nous savons qui a fait quoi. Et voilà le problème. Nous ne savons pas trop comment les avoir. C'est une affaire secret défense. Mais d'agiter le djihad est un véritable problème pour nous parce que nous savons qui a fait cela. Or, ce ne sont pas véritablement des djihadistes, mais pour votre cas, c'en est, car dans la définition, vous êtes un représentant ecclésiastique, en quelque sorte, et vous êtes un prêtre de Dieu qui, au final, a subi une attaque en groupe de fanatiques. Et voilà que c'est cela le problème, voyez-vous. Donc, nous avons à méditer sur la bonne façon de les arrêter. Nous n'avons plus trop obligation de les découvrir dans la découverture, mais il faut dire aussi que nous aurions aimé ne pas avoir certains d'entre eux. Vous, à votre niveau, vous ne savez pas trop pourquoi cela est arrivé, mais nous ne savons pas non plus pourquoi. Au nom de Jésus-Christ, faisons une pause, revenons-y après, j'ai quelque chose à faire et je vous récupérerai tout à l'heure, ainsi soit-il. Faisons cela, après tout. Il va aussi faire ces choses. Voilà que nous savons ce que vous avez à faire. À tout à l'heure. Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julien.